La ferme prairière de Saint-Jean-Port-Joli est une usine de pressage d'huile de tournesol biologique et de farine de pois jaune. Elle compte 3 actionnaires, dont M. Daniel Dubé, sa conjointe, Mme Céline Chouinard et M. Jean Gagnon. Nous avons rencontré M. Dubé pour nous parler du parcours de l'entreprise et en connaître un peu plus sur l'huile de tournesol. Moi, je suis agriculteur au départ, producteur et maintenant beaucoup plus transformateur. Fabricons, nous mettons en marché des huiles de tournesol qu'on dit oléiques et d'autres produits comme le pois jaune et la farine de pois jaune. Ce sont des produits de base, là. J'ai fait 25 ans en production laitière à mon compte. Et en 2000, on a changé de trajectoire. On est devenu producteur de grandes cultures biologiques. Puis, de fil en aiguille, on avait besoin de rentabiliser nos 200 quelques centacres là, de grands champs. Mais pour rentabiliser ça, on avait pensé à ajouter des produits à valeur ajoutée. Et j'avais exploré la possibilité de faire de la graine de lin pour mettre en marché au nom d'entreprise. Mais j'en avais cultivé quand même 6 ans du lin. Finalement, il est arrivé un appel de la coop La Mauve de Saint-Vallier qui m'a demandé si je pouvais leur produire de l'huile de tournesol. J'avais déjà pensé à cette production-là. Puis, ça a été le déclic qui a fait que j'ai planté du tournesol sur 8 acres. Et avec les commentaires que nous avons reçus, j'allais faire presser à forfait chez un autre producteur bio à Montérégie. Puis les commentaires étaient très positifs vis-à-vis du goût et de l'utilisation de l'huile de tournesol, ce qui fait que finalement, de fil en aiguille, c'est une production qui a pris de l'ampleur. Et la transformation elle-même est arrivée en avril 2015. On a pu commencer nous-mêmes à fabriquer notre propre huile de tournesol oléique. Aujourd'hui, notre marché est en croissance, puis on est en train de vraiment s'implanter partout au Québec et ailleurs. Un oléique, c'est un acide gras monoinsaturé. C'est un oméga 9. C'est un acide gras qu'on retrouve dans l'alimentation normale, surtout dans les huiles. L'oméga 9, c'est bon pour la santé. Le gras oléique, c'est bon pour la santé. Ça aide à la santé cardiovasculaire. Ça baisse le mauvais cholestérol, puis ça élève le bon cholestérol, le HDL. J'étais jusqu'en 2019 inclusivement, producteur, transformateur. En 2020, j'ai cédé la place à un successeur sur nos terres. Comme le marché est en développement, ça n'exige plus que la production de la terre qu'on avait. Mais à ce moment-là, on est en train de mettre en place tout un réseau de producteurs, fournisseurs. Ça veut dire que cette année, il y a quelques années, jusqu'ici, on avait, par exemple, la ferme de Pocutta, la Pocatière, qui est la ferme école de l'ITA. On a aussi la ferme des Aulnais, la Saint-Rémy-Aulnay, qui en fait pour nous. Il y a eu la ferme Claudel-Picard. On est rendu maintenant aussi, on s'étend de plus en plus, ça veut dire qu'on est rendu quand même dans la binière pour répartir à la fois les risques climatiques et tout. Là. Il y a quand même des bons producteurs bio dans ce coin-là, puis on est rendu là aussi. Ça fait que cette année, en 2021, on va avoir au moins 2 entreprises en Beauce et la Binière. Le marché va s'accroître, puis donc les superficies de production de tournesol vont s'accroître en parallèle. Et vous allez voir de plus en plus de champs de tournesol pour ce qui est de prairière, en tout cas là. La ferme école est devenue partenaire avec Ferme Prairière depuis environ 6 ans là, concernant la culture du tournesol. Le but qu'on recherchait là-dedans, évidemment, c'était d'encourager Daniel dans l'évolution de son entreprise de Ferme Prairière, mais c'était aussi d'amener une diversité au niveau de nos cultures dans le cadre de l'enseignement au niveau de l'ITA. Montrer aux étudiants qu'il n'y a pas juste du maïs et du soya qui existent au niveau des grandes cultures, mais on peut aussi faire des cultures comme le tournesol, comme la camerise, comme le lin, dans le fond, pour diversifier ses revenus, diversifier ses cultures à la ferme. Actuellement, malgré les années de sécheresse qu'on vit depuis quelques années, les rendements sont quand même stables, puis c'est quand même assez bon au niveau des rendements. Fait que cette plante-là n'est pas tant affectée que ça par les différences climatiques. C'est sûr que s'il nous arrivait des conditions climatiques comme une grêle importante ou des choses comme ça, c'est sûr que les cultures pourraient être carrément scrap, là, dans le fond. On ne serait plus capable de les récolter. Fait que lui, Daniel, dans le fond, son but, c'est d'avoir plusieurs produits. Au lieu de produire seulement chez lui,
puis d'avoir juste ces grains-là, puis risquer de perdre toute sa récolte, dans le fond, dans le cadre de sa production d'huile, bien là, en s'associant avec d'autres producteurs et tout, plus éloignés que chez lui, bien, ça lui permet de s'assurer que s'il y a un événement négatif sur ses terres à lui, bien, le voisin ne l'aura peut-être pas nécessairement. Fait qu'il va se garantir un niveau de récolte là, puis de production au niveau de son huile aussi. Ça a quand même un impact sur l'utilisation des terres. C'est fait en mode biologique. Le biologique, c'est vraiment très bon, non seulement pour l'alimentation humaine, mais c'est aussi très bon pour l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun produit chimique qui est appliqué pour arriver à faire une culture de tournesol. C'est vraiment des engrais organiques ou carrément végétaux, là. Donc, c'est très sain à tout point de vue. Puis ça a quand même des retombées économiques parce que plus il va se faire d'huile de tournesol, plus ça prendra de producteurs et de fermes productrices pour créer l'ingrédient qui est la graine de tournesol pour faire cette fameuse huile. Donc, ça amène des retombées, ça contribue à la diversification et l'occupation du territoire. C'est clair que nous, à la ferme, pour réaliser le tournesol, on utilise les terres qui sont biologiques. Puis les terres qui ont été choisies pour certifier bio, ce sont parmi nos meilleures terres à nous autres, dans le fond. C'est les terres qui sont sur le bord du fleuve, qu'on appelle les terres de l'Anse, là. Puis c'est une texture de sol qui est très propice à faire ce genre de culture-là spécifiquement. Fait qu'on a d'excellents rendements, dans le fond, puis ça nous permet de servir d'exemple un peu, dans le fond, dans le rendement potentiel qu'on pourrait aller chercher avec cette culture-là. On reçoit la récolte fin octobre, début novembre. Puis ça nous permet d'abord la sécher, la nettoyer, la sécher, la graine. Puis quand à un moment donné elle est rendue suffisamment sèche, on peut faire du pressage. Mais ça veut dire qu'on fait du pressage de façon régulière. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les commandes rentrent, on s'organise toujours pour avoir quelques barils prêts à embouteiller. Puis et de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. Dans les producteurs fournisseurs qui s'ajoutent de plus en plus, il y a des gens qui sont équipés pour la sécher eux-mêmes, l'entreposer, ce qui veut dire que ça pourrait y avoir, dans le futur, il va sûrement y avoir des livraisons de tournesol qui vont s'échelonner sur une plus grande partie de l'année. Puis là, on reçoit à la récolte, à l'automne, fin octobre, début novembre. Ce qui fait que c'est ça. Puis s'entreposer, on en a pour l'année. Actuellement, il n'y a pas de problème. Bien, à partir du silo, il y a une vis sans fin flexible qui emmène de la graine de tournesol dans ce qu'on appelle un appareil qu'on appelle l'épierreur. Au cas où il y aurait des cailloux, bien, ça permet de faire un nettoyage pour les petits cailloux qui pourraient être dans les graines, dans la récolte, mais aussi il y a comme un ventilateur là, qui permet d'expulser tout ce qui est trop léger. Donc, la graine de tournesol poursuit sa route presque peu, ce qui fait que là, à partir de là, bien, c'est la presse qui va vraiment faire en sorte qu'on peut extirper l'huile, c'est-à-dire que c'est comme une vis sans fin. Ça ressemble un peu à un moule à viande. L'huile de tournesol elle-même qui est pressée à froid, ça veut dire que première pression à froid, ça veut dire que la presse ne doit pas excéder 35 degrés Celsius. Fait que là, l'huile va tomber dans un baril, d'une part. L'écorce et la coque, elle, d'un résidu qu'on appelle le tourteau de tournesol. L'huile de tournesol, on ne veut pas l'oxyder. Donc, plus on monte la température, plus on a des chances de détruire l'huile. Donc, en ayant une huile pressée à froid, à moins de 35 degrés, on préserve les qualités organoleptiques de l'huile. Le tourteau, c'est ce qui reste après l'extraction de l'huile. Ça peut être utilisé dans l'alimentation animale. En France, on l'utilise beaucoup pour nourrir les vaches, les lapins. On les transforme en farine pour les réintroduire dans l'alimentation animale. Et avant même d'embouteiller, il y a quand même une étape importante, là. On laisse décanter dans les barils l'huile. Il y a des matières en suspension, des matières très fines qui vont se déposer dans le fond du baril. C'est ce qu'on appelle l'étape de la décantation. C'est qu'il faut laisser décanter au moins 3 semaines. Après ces 3 semaines-là, on procède à l'embouteillage. Ça veut dire que là, c'est filtré à travers un filtre à plaque sous vide. Là, c'est l'étape du remplissage de bouteilles, la mise du bouchon et l'étiquetage. Nous, on ne fait pas de tests régulièrement parce que ce sont des tests qui, quand même, c'est des frais assez onéreux. C'est fait dans des laboratoires certifiés accrédités. On a vraiment des attestations que notre huile contient
81,63 d'oméga 9, ou ce qu'on appelle aussi gras monoinsaturé. Et on sait qu'elle contient aussi, par un autre test, dans un autre laboratoire, comme à peu près 33 de vitamine E. L'huile de tournesol du prairie-rilleur, elle contient environ 82 d'oméga 9, ce qui est très bon. Ça convient très bien à un régime méditerranéen. Elle est aussi bonne qu'une huile d'olive au niveau santé. Elle contient également une bonne source de vitamine E. Pour évaluer la quantité de vitamine E, on doit le faire en laboratoire. Ça se fait avec des analyses chimiques. L'oméga 9 est aussi analysé dans un laboratoire et on peut faire la composition d'un aliment par des analyses chimiques et retrouver les quantités exactes d'acides gras et de vitamines dans les aliments. C'est une huile qui peut s'en servir autant à froid qu'à chaud. En laboratoire, elle est sortie à 16,31 heures consécutives à 110 degrés Celsius sans subir d'altération. Ça veut dire qu'elle est vraiment conforme aux exigences pour la cuisson. C'est vraiment très résistant. Donc, ça permet de faire des sautés dans la poêle tout en conservant sa belle saveur. Puis on a même la possibilité de faire des fritures avec ça, mais sans insister trop, parce que c'est quand même pas une huile industrielle pour la friture. Mais si on l'utilise 2 à 3 fois, c'est le maximum qu'on peut faire. Mais la cuisine maison, là, pour faire c'est vraiment les commentaires qu'on a des consommateurs, des consommatrices, c'est que c'est vraiment une huile qui donne des croustilles, vraiment, c'est croustillante, là, des frites croustillantes. L'huile de tournesol peut être utilisée à froid et à chaud parce qu'elle contient très peu d'acides gras saturés. Plus on a un acide gras qui est saturé, comme dans le cas des margarines, on sature les acides gras puis ça devient de plus en plus solide. Elle a une résistance à la chaleur parce que son point de fumée, c'est le point où l'huile va s'oxyder et ne sera plus aussi bonne. Donc, son point de fumée de l'huile de tournesol est à 248 degrés Celsius, alors qu'on fait la friture autour de 195 degrés Celsius. Donc, dans le cas d'une huile de tournesol, notre huile en friture n'est pas détériorée, n'est pas oxydée. Le marché exige, la demande est là, de plus en plus. Je vais vous donner un exemple. On vient de rentrer dans toute la chaîne avril, on est rentré au début de mars, puis on reçoit des commandes de plus en plus. On a un nouveau distributeur avec Horizon Nature qui, lui, dessert tout le territoire québécois et une partie de l'Ontario dans les boutiques de l'alimentation naturelle. Puis on vise de plus en plus aussi les grandes chaînes. C'est dans nos objectifs. C'est quand même un marché qui est en évolution. Ce qui veut dire qu'on a commencé très lentement, à peu près 2000 litres par année. Là, on se dirige vers les 15 000 litres par année. D'ici un an et demi, on devrait arriver à 30 000 litres par année. C'est notre objectif. C'est sûr que c'est une fierté pour nous de voir évoluer ce marché-là. Et en même temps, il faut bien dire que c'est quand même une huile qui n'est pas encore assez connue. Donc, il faut faire l'éducation et la promotion pour la faire connaître, cette huile-là. L'huile de tournesol prairie-rilleur est à l'image et aux couleurs des champs de tournesol. Elle demeure avec des propriétés autant consommables à chaud qu'à froid et riche en acides gras essentiels. C'est une fierté qu'elle soit produite à Saint-Jean-Port-Joli et de la retrouver à la table des familles du Québec.